Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter mon article sur comment mordent les serpents. Alors, ça a fait suite à mon article sur pourquoi mon serpent m'a mordu, et donc à ma vidéo aussi qui est déjà sortie sur pourquoi mon serpent m'a mordu. Donc, les serpents pour moi sont des êtres fascinants et très particuliers. Donc, leurs morsures sont souvent sans danger, contrairement à ce qu'on peut croire. Même les venimeux ne mettent généralement pas tout leur venin sur une proie. Ils mettent leur venin quand ils veulent attaquer, mais quand ils veulent se défendre, ils mettent pas forcément tout leur venin. Ils font ça juste pour dissuader parce que le stock de venin met beaucoup de temps à se recharger. Donc je vais voir avec vous quelques points d'anatomie du serpent. Donc les organes qui leur sont propres, expliquer certains cas de morsure. Et voilà, la plupart des serpents ne mordent que pour manger ou se défendre. Très peu attaquent. Alors quand ils attaquent, ils attaquent des rats, des serpents, des souris. Enfin, quand c'est comme ça, c'est pour manger, c'est pas pour se faire plaisir. Alors le plus connu des organes de serpent, c'est l'organe de Jacobson. Donc les serpents, ils sont quasiment aveugles. Donc ils utilisent leur langue séparée en deux pour capter les molécules d'air. Puis après, ils renvoient la langue dans leur gueule. Et l'organe de Jacobson analyse de quel côté les molécules d'air sont les plus chaudes. Ouais, la langue, quand elle sort, ça sort comme ça. Et du côté où ça va être le plus chaud, ça va être là qu'un animal à sang chaud est passé. Donc quand ça revient dans la bouche, ça va jusqu'à l'organe de Jacobson. Et il capte la chaleur. Voilà. C'est très sensible à la moindre différence de chaleur. Donc le serpent il se dirige dans cette direction pour trouver sa proie. Donc tout ce processus se déroule très vite et ça remplace à peu près la vue des serpents. Donc la plupart des animaux ils possèdent l'organe de Jacobson, même les humains, mais il est surtout actif chez les serpents et les sphinx. Voilà, donc les sphinx aussi ils ont la langue bifide. C'est pour ça que ils ont cet organe très développé. Les fossettes thermosensibles. Alors, situés au-dessus de la gueule, ces trous sont visibles sur les pitons, certains boas et les crotales. Ils permettent de détecter le rayonnement infrarouge émis par une source chaude. Cela leur permet de repérer et de capturer des proies à sang chaud, comme les oiseaux ou des mammifères. Donc les fossettes thermosensibles sont différentes selon les espèces. Chez les crotales, elles sont situées entre les yeux et le nez, alors que chez les pitons, elles sont situées juste au-dessus de la bouche. De très faible stimulation, donc une différence de 3 millièmes de degré au contact de la terminaison nerveuse, suffisent à donner naissance à un message qui atteint le cerveau. La constriction. Alors la constriction, c'est pas un organe, hein, mais la constriction, beaucoup de serpents utilisent la constriction pour tuer leur proie. C'est le cas de tous les serpents non venimeux, hormis les serpents piscivores et les serpents insectivores, parce que la constriction sert à étouffer la proie en comprimant ses poumons. Et donc les poissons n'ont pas de poumons et les insectes non plus. Donc les serpents piscivores et insectivores n'ont pas besoin d'utiliser de la constriction. En plus, c'est des animaux difficiles à enlacer et ils sont avalés directement. Donc, certains serpents en captivité deviennent feignants et ne font plus la construction, surtout si la proie est déjà morte. Donc pour éviter cela, vous pouvez secouer un petit peu la proie avec la pince. Voilà, quand vous prenez votre proie, attention, vous la prenez pas à la main, vous la prenez avec une pince. La secouant un peu, ça lui fera croire qu'elle est vivante, comme il ne voit pas très bien de toute façon. Et il fera sûrement plus la construction. Après, c'est comme vous voulez, hein, c'est pas nécessaire. Mais c'est bien sympa à regarder. Voilà. Le venin des serpents. Alors, c'est une autre stratégie de chasse des serpents. Donc, certains venins servent juste à prédigérer la proie, d'autres paralysent la proie pour qu'elle ne s'enfuit pas. Donc, voilà, le serpent, je me souviens plus de son nom, mais le serpent le plus dangereux du monde, son venin il sert à coaguler, il fait coaguler le sang, du coup bon, il n'y a plus de circulation sanguine, ça coagule très vite et c'est comme ça que ça tue l'individu et du coup il ne peut plus bouger, vu que il peut plus, les muscles ne sont plus irrigués en sang, plus rien n'est irrigué en sang. Donc même les serpents les plus dangereux ne lâchent pas tout leur venin sur l'attaque, puisqu'ils mettent longtemps à refaire un stock de venin. Donc pour élever un animal venimeux, il faut suivre un nombre important de protocoles et de réglementations, et la plupart sont soumis à un certificat de capacité. Alors comment donner la proie? Donc, je conseille de donner des proies décongelées pour éviter une souffrance supplémentaire non nécessaire, ou alors si vous utilisez des proies qui sont vivantes, il existe des petites machines à gaz, enfin je sais pas comment dire, pour les tuer sans douleur grâce au gaz. Voilà.
Donc en plus, c'est difficile de stocker beaucoup de souris vivantes chez vous, donc ça dépend du nombre de serpents que vous avez et de sa fréquence de repas. Voilà. Donc pour le bien-être de l'animal, vous pouvez varier les proies. Selon la taille de votre animal, vous pouvez donner différents rongeurs ou des petits mammifères. Une fois sorti du congélateur, la souris, il existe plusieurs méthodes pour décongeler la proie. À vous de voir laquelle vous convient le mieux. Une fois décongelée et à bonne température, utilisez tout simplement une pince en métal vendue en animalerie et saisissez la souris ou le rat par le cou. Si votre serpent ne le saisit pas de suite, vous pouvez laisser la proie morte quelques heures dans son terrarium, mais jamais de proie vivante. Voilà, si le serpent ne veut pas, ne le forcez pas et revenez la semaine prochaine. Cela peut persister plusieurs semaines. Tant qu'il ne perd pas de poids, ou pas beaucoup de poids, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un souci. Il n'y a pas forcément de problème de santé. Sauf s'il est juvénile, là, à partir de quelques semaines, vous pouvez vous inquiéter. En conclusion, donc les serpents sont principalement des animaux heureux qui se défendent quand ils se sentent attaqués. Il existe plusieurs méthodes d'attaque de leur part. Tous n'utilisent pas la constriction et très peu sont venimeux. Bien donner la proie est aussi important. Soyez à l'aise pour mettre en confiance le serpent. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez retrouver tous mes articles sur mon site montariumvivant.fr. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager et vous abonner à la chaîne. Voilà. Bonne journée à vous et au revoir.